Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour votre guidance générale du vendredi 6 décembre 2024. C'est parti, on y va. On prend le petit message avec l'oracle de Noël pour la guidance générale du vendredi 6 décembre. Et nous avons le réconfort. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. La joie. Alors, tu as besoin de soutien, de douceur, de gentillesse, de chaleur. Tu as vécu un moment difficile et tu as besoin d'être réconforté. Ton corps tendu et ton cœur malmené appellent à la détente, la présence d'une épaule sur laquelle se reposer, une oreille attentive et aimante. Comme le chocolat chaud délicatement épicé qui glisse avec onctuosité sur les papilles et réchauffe l'être tout entier. Quel que soit l'événement que tu as vécu, quelle que soit l'expérience de la vie que la vie t'a présentée, quel que soit l'obstacle que tu as dû franchir, tes ressources, ton énergie et ta force sont diminuées et doivent être restaurées. Tu as besoin d'intégrer un moment difficile que tu viens de vivre, d'enlever un fardeau, de te chouchouter, de te féliciter, de te prendre dans les bras. Tu as besoin d'amour. Appelle un ami ou une amie et confie-lui tes soucis ou écris tes idées et tes ressentis dans un carnet. Puis offre-toi un moment de paix et de silence dans un endroit confortable. Prépare-toi la boisson chaude de ton choix et sirote-la lentement en ne pensant à rien de précis. Laisse vagabonder tes pensées, ne les analyse pas, ne les retiens pas. Imagine-toi ensuite dans un lieu qui symbolise la paix pour toi, une cabane au bord de l'océan, un chalet en montagne, une clairière au milieu d'une forêt. Écoute les bruits de la mer, du vent, des arbres, sens les parfums, regarde les couleurs, observe les mouvements et caresse le sable, l'herbe et les feuilles. Prends le temps qu'il faut pour te sentir détendu et pour que tu souris. Tu peux aussi profiter d'un bain ou d'une douche en prenant ton temps, mettre une musique douce, t'offrir un message. Je prends soin de moi avec amour. Donc ici, on a la joie, on a prendre soin de soi et rappelez-vous sur le tirage d'hier, on avait justement ce temps de méditation et puis les fleurs, les couleurs, besoin d'air, après une période compliquée et là, on voit qu'on est dans la poursuite, dans le même cheminement. C'est la fête, la joie règne en maître, une joie profonde, vraie, qui vient de l'intérieur. Laisse-la s'exprimer, sortir de toi, éclate de joie comme un feu d'artifice explose dans le ciel, sans là te réchauffer. Cette joie qui est en toi ne demande qu'à surgir et à t'emporter dans son tourbillon. Grâce à elle, tu verras la vie avec des étoiles dans les yeux et tu contamineras tous ceux qui t'approchent. Voyez, donc ici, c'est de profiter, voilà, de l'ambiance chaleureuse, peut-être aussi avec la chaleur de, du café, hein, donc de la boisson chaude. Le réconfort, c'est l'ambiance chaleureuse, s'entourer entre amis, des personnes avec qui on peut s'amuser, on peut rire. Voilà, donc ici, c'est besoin de réconfort, besoin de sortir, besoin de s'aérer l'esprit, besoin de penser à autre chose, besoin de prendre soin de soi. Besoin aussi d'admirer aussi les festivités, par exemple. Allez, on y va, on prend le tarot pour le vendredi 6 décembre. Alors, au dos, nous avons le 8 de denier et nous avons la roue de fortune. Donc ici, les choses sont en mouvement. Si vous attendez quelque chose,
Peut-être qu'on vient vers vous aussi parce qu'on vous fait confiance, ou alors vous faites confiance au destin, faites confiance au temps. Prenez le temps aussi d'approfondir votre expérience, de continuer méticuleux, d'être attentif, attentive. On voit ici que vous allez vers la roue de la fortune, c'est la roue de l'abondance, donc c'est que chaque chose en son temps aussi. Donc, ne précipitez pas les choses, laissez les choses venir à vous naturellement, sans vouloir forcer, sans vouloir, si vous n'avez pas envie, remettez à demain. Bref, ici, c'est vraiment chaque chose en son temps. Prenez votre temps aussi de prendre soin de vous. Alors, nous avons le 6 de bâton, l'empereur et le 2 d'épée. Et nous retrouvons ici ce 6 de... Non, c'était pas le 6 qu'on avait eu hier, hein, je pense c'était le valet, c'est ça, c'était le valet. Si je me trompe pas, ici c'était le valet. Donc ici, nous avons le 6 de denier. Donc c'est le partage de savoir, de connaissances. Ici, on fait preuve de discipline. Donc on remet de l'ordre dans sa vie après une période de repos. On a vu hier, c'était la période de repos qui était nécessaire après une complication, qu'il fallait justement prendre le recul nécessaire ou de faire une pause pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, le 6 de bâton. Donc, ça rejoint un petit peu ce 8 de denier. Donc ici, c'est vraiment c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, voilà, monter sur un piédestal. Vous êtes le roi de la fête, hein, on a la joie. Donc peut-être que vous allez être la personne qui met de l'ambiance, qui met de la joie, qui apporte quelque chose. C'est vraiment voilà, c'est après une longue bataille, pardon. Après une longue bataille, vous revenez avec les honneurs. Vous êtes acclamé. Donc ici, peut-être, on vous recommande, on vous fait confiance, on vous félicite pour le travail bien mené. Donc ici, vous avez fait preuve de discipline. C'est de de restabiliser une situation. Vous allez pouvoir restructurer, peut-être aussi d'avoir un certain confort finalement et de l'empereur, de reprendre son pouvoir, de reprendre le contrôle d'une situation. Et pourtant, ce qui vient après, c'est la dualité. Alors là, le 2 d'épée, c'est peut-être que vous reprenez le contrôle d'une situation que vous n'avez pas vue venir. Alors peut-être que c'est justement ces honneurs, c'est cette récompense que vous n'avez pas vue venir, ou vous avez refusé de voir, ou peut-être refusé peut-être ce sentiment de ne pas le mériter, vous voyez? Donc il peut y avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un abus de pouvoir. Si l'empereur ne vous représente pas, ça peut être une personne qui exerce sur vous un certain pouvoir. Ça peut être aussi votre mentor, celui qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ça peut être votre formateur, votre professeur, vos parents, grands-parents, bref, une personne haut placée qui vous a appris tout ce que vous avez appris, qui vous a envoyé faire une mission. Et là, vous revenez avec les honneurs, donc vous retournez voir le chef ou alors vous reprenez, vous, le pouvoir. Et ici, il y a une forme de dualité dans le sens où il y a une décision qui va falloir être prise. Et ici, c'est de trancher, de prendre une décision importante, d'ouvrir les yeux, de voir la réalité en face ou d'accepter tout simplement ce qui vient à vous, même si vous n'y croyez pas vos yeux. Eh bien si, c'est une grande réussite. Le 6 de denier, on est dans, vous voyez, le partage équitable, on partage juste et son temps, son argent, ou alors c'est peut-être aussi dans une collaboration avec une personne, ou alors par rapport à ce que vous avez mené, peut-être que vous avez réussi à sauver une entreprise, vous avez réussi à dépasser vos limites, à dépasser vos peurs. C'est voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a le mérite. C'est la carte du mérite, c'est on vous donne, c'est vraiment peut-être pour certains d'entre vous, vous récoltez les honneurs. Vraiment. C'est, regardez, on est le 6, on a le 6 décembre. Et nous avons également le 6 de bâton. Et là, on a le 4 et on a le 2. 4 et 2, 6.
C'est incroyable. Il y a beaucoup de 6. Donc ici, je pense que ça a son importance. Et oui, peut-être c'est le moment, peut-être après une longue période de bataille, vous revenez avec les honneurs, certes, soyez fiers de vous, tout simplement. Peut-être que vous avez besoin d'appui, de soutien, de réconfort, justement. Ce réconfort, c'est peut-être on vous l'offre sans même que vous le demandez. Vous voyez, donc là, vous n'y croyez pas vos yeux. Et ici, ben, en fait, tout simplement, c'est le partage. On partage son temps et peut-être aussi de faire preuve de discipline et d'être logique aussi. C'est qu'il y a un temps pour tout. On a vu avec la roue de fortune, chaque chose en son temps. Et là, vous comprenez qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le travail et un temps pour partager avec ses amis, avec la famille, etc. Allez, on y va avec l'oracle le normand, avec l'oracle. Avec le petit le normand, Simple Christmas, pour le vendredi 6 décembre. On peut nous parler aussi de spectacle ici. De spectacle, d'organisation, et peut-être ici, vous voyez, ici, c'est de ne pas voir, c'est comme si que vous allez voir un spectacle, mais vous ne voyez pas l'acteur ou l'actrice. Vous voyez, c'est un petit peu ça, vous êtes peut-être trop loin. Donc, ici, c'est vraiment l'idée d'enlever le bandeau des yeux, pour y voir plus clair, peut-être de rendez-vous chez l'opticien pour certains et certaines d'entre vous. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Mm. Bon, on va aller voir. Vendredi 6 décembre, nous avons le lys qui nous parle d'officialisation, de loyauté, et nous avons le serpent. Alors là, il peut y avoir justement ici une personne mal intentionnée, ou en tout cas qui l'a été. Alors peut-être que ici il y a une transformation dans la loyauté, dans la sincérité. Peut-être justement vous avez été aveuglé, peut-être que vous n'avez pas vu quelque chose. Vous avez peut-être manqué de discipline par aveuglement. Vous voyez, donc ça c'est possible. Peut-être que vous avez fait confiance, ou alors vous manquez de confiance en vous. Le lit, c'est la paix et la sérénité. Donc après les mensonges, après les trahisons, il y a une forme de réconciliation, que ce soit avec vous-même ou avec autrui. Alors, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Les poissons, rappelez-vous, les finances, je crois, elle était en carte centrale. Et là, on est sur le passé récent. Donc, on voit bien que le cavalier était aussi quelque part, je crois qu'il était en dessous. Donc, les nouvelles. Donc, vous avez reçu les nouvelles, peut-être concernant une réponse, concernant une demande de prêt, par exemple. Voilà, cette bataille, le mérite. Vous récoltez l'abondance, la prospérité, la roue de fortune. Peut-être d'échanger avec un groupe de personnes aussi. On peut nous parler de collaboration, de partenariat, d'action commerciale. Voilà, c'est ça aussi, hein, le partage c'est peut-être de préparer justement des cadeaux pour la fin de l'année. Euh, c'est vraiment ici, le partage ici, c'est dans le mérite, ou alors un partage équitable, peut-être pour un cadeau en commun, par exemple, ou quelque chose en commun. Vente, achat. On a toujours le cercueil. Le cercueil était ici, je crois. Donc, on a une fin, on a une transformation, on sort de sa zone de confort, on va vers quelque chose de nouveau. OK. Ici, nous avons le vaisseau. Donc, ici, le porteur de nouvelles vient à vous, vous allez à la rencontre d'eux pour apporter une transformation, pour changer quelque chose. Il y a l'idée vraiment quelque chose qui va changer à partir de ce jour. On a toujours le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. On a le cœur. Donc ici, il y a l'idée peut-être de compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui va vous permettre d'ouvrir ses sentiments.
peut-être un amour grandissant, ou en tout cas des sentiments qui changent de l'amitié à l'amour. Ou alors on peut nous parler aussi de mettre un terme avec une relation amicale. Voilà. Donc il y a bien ici et d'aller voilà. On est plus ici dans les ouvertures des émotions, de ces sentiments, de ce qu'on a sur le cœur. En tout cas, c'est à quoi vous songez. C'est vraiment ce que vous aimeriez. Regardez, le bouquet, il était ici. On le retrouve. Donc forcément, les choses avancent. Cadeau, surprise, peut-être une invitation d'un ou d'une amie, complètement inattendue, mais je pense ici c'est une collaboration, une célébration, ou alors ici un partenariat ou des échanges, beaucoup d'échanges avec un groupe d'amis. Donc, il peut y avoir ici des festivités. Rappelez-vous la joie, et on vous disait que vous étiez le meneur, par exemple, hein, vous étiez l'acteur, celui qui met en scène, celui qui met l'ambiance. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous recevez une invitation d'un ou d'une amie et vous allez mettre l'ambiance, ça va vous faire plaisir de vous éclater entre amis. Voilà, donc ici, c'est vraiment tout simplement voilà, de laisser parler votre cœur, laisser parler vos émotions. Ici, on vous fait des offres, des propositions. Et nous avons l'encre, la sécurité et la stabilité. Donc ici, on voit qu'il y a une invitation. Vous êtes amené peut-être ici à devoir, pour certains et certaines d'entre vous, ou reporter un déplacement ou un voyage, ou alors ici de devoir le contourner. Peut-être qu'il y aurait éventuellement un blocage sur le chemin, peut-être un blocage de transport, ou être dans l'incapacité de pouvoir se déplacer euh, à cause d'un blocage. En tout cas, ici, c'est l'idée vraiment de reconnaître qu'une situation, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, ou de trouver une solution, peut-être apporter justement l'appui et le soutien, la générosité, dans la générosité, le partage équitable. Voilà, c'est de trouver ces 50-50, c'est vraiment euh, de passer son temps avec les personnes qui méritent votre attention et de laisser de côté ceux qui ne le méritent pas. C'est vraiment de prioriser le mérite ici. Donc, que ce soit vous qui recevez les honneurs ou que ce soit vous qui prenez conscience que vous préférez vous amuser et prendre du bon temps avec les personnes qui sont sincères, fidèles avec vous, voilà, qui vous touchent, plutôt que des personnes avec qui ça ne fonctionnait pas. Donc, il y a vraiment l'idée un petit peu, comme on avait pas mal de serpents, je pense, c'est vraiment l'idée de prendre du bon temps après les difficultés. C'est vraiment le besoin de se défouler et puis de profiter des personnes qui ont toujours été là pour vous. De faire la différence, justement, de faire le tri dans son cercle amical ou familial, de faire le tri dans le relationnel ici, de comprendre les bonnes personnes et ceux qui le sont moins. Donc, c'est vraiment ça. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des invitations à fêter, hein. Ça, puis il y a plusieurs messages. Pour d'autres, il peut y avoir un blocage. Pour d'autres, ça peut être tout simplement de recevoir une belle surprise, un cadeau, et puis qui vient à vous, et ça apporte la paix et la sécurité, qui vous met en sécurité, qui vous protège aussi. Donc peut-être qu'il vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin et euh, un projet ou une relation qui est basée sur des bases plus solides. C'est vraiment l'idée de s'ancrer, le besoin d'aller en profondeur de soi et d'écouter son cœur, ses émotions, ce que dicte votre cœur ici pour prendre la bonne direction et de suivre le bon chemin. Ici, nous avons la chance, l'opportunité, nous avons toujours la tour, la prise de hauteur ou le bâtiment officiel. Nous avons les souris, donc ce qui vous stresse, le mont. Donc ici, les peurs, les incertitudes, l'anxiété. On peut nous parler aussi d'une situation qui est dans l'ombre, hein. Donc ici, c'est vraiment de sortir de l'ombre, de relever le défi, de franchir cet obstacle
ici de vous débarrasser de tout ce qui vous stresse, qui vous ronge, de prendre de la hauteur et de saisir la chance et l'opportunité, de s'élever. Le mont et la tour, on parle bien de prise de hauteur sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge, peut-être aussi une forme de lâcher prise sur ces angoisses, sur ces préoccupations, justement nocturnes, peut-être qui vous empêchaient jusqu'à présent de dormir. On l'avait vu hier. Donc là, on a la continuité de la chance et l'opportunité arrivent. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, avec le vaisseau et la roue de fortune, on voit bien que les choses sont en mouvement. Donc, c'est voilà, chaque chose en son temps. Il faut juste patienter si vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et pendant ce temps, voilà, profitez de prendre soin de vous et puis de vous amuser entre amis, profitez du week-end qui approche, d'organiser par exemple des sorties, etc. On va aller voir avec le relationnel justement qu'est-ce que ça nous dit. Allez, c'est parti pour le vendredi 6 décembre, guidance générale du vendredi 6 décembre. Nous avons pas de dialogue, la solitude. Nous avons l'alchimie, l'attraction, le passé. Le grand-père, la maturité, relations et pensées secrets. Donc, vous voyez qu'il y a bien ici quelque chose qui va revenir. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler. Libération du passé, l'éloignement qui est toujours là, la clé, la solution. Hein. Vous voyez que c'était au dos des cartes, hein, celle-ci. Et celle-ci aussi, et celle-ci, elle était en carte centrale. Donc là, la situation actuelle, elle est revenue. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui revient du passé, donc forcément, ça revient à la charge. Vous voyez, cette distance, cet éloignement, il y a bien un retour du passé. Alors, ou c'est le retour d'une personne qui vient du passé, ou d'une situation dans une relation, ou peut-être une prise de distance que vous avez eue. Peut-être que ça a été justement le bon raisonnement, c'est faire preuve de maturité, de s'éloigner, libération du passé, c'est voilà, on tourne le dos et puis voilà, on évolue tout simplement, on évolue. Peut-être que vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui vous permet d'avancer. Ici, on voit qu'il y a de l'attirance, il y a eu de la chimie, il y a de l'attraction. C'est comme si que il y a une situation ou une relation avec qui vous n'arrivez pas, où vous avez du mal, où vous avez du mal à vous à prendre de la distance, à vous éloigner, comme si qu'il y a un lien euh, que vous ne pouvez pas rompre définitivement. Peut-être un lien familial, c'est-à-dire que c'est le lien de la famille qui fait que ce lien ne peut pas se briser complètement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, c'est vraiment ça, c'est de s'éloigner, de garder, voilà, de s'isoler, de prendre de la distance avec, malgré les tentations, voilà, de résister à la tentation ici concernant une personne avec qui il y a eu de la distance venant du passé. Ici, les choses bougent, les choses avancent, comme on l'a vu avec la roue de fortune et le vaisseau. Donc ici, il y a une libération, donc peut-être la clé, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Ici, je pense qu'on ouvre la boîte de Pandore, ou alors ici, on ouvre le journal intime. Les liaisons discrètes, la vie double, les relations ou les pensées cachées vont être révélées pour justement se réconcilier avec le passé. Peut-être revenir sur ses pas aussi. Et nous avons ici le bon raisonnement. Donc, on a vu sur la guidance d'hier, il y avait la méditation. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, cette prise de recul, cette distance a été bénéfique. C'était une décision sage et mature ici, de ne pas rentrer dans la colère et dans l'explosion, mais plutôt voilà, tout simplement de prendre de la distance, de s'éloigner, de rester tout simplement avec les personnes qui vous apportent le réconfort nécessaire, d'avoir fait le tri dans son cercle, d'avoir changé ses habitudes aussi. Ici, changer les amis, donc peut-être l'appui et le soutien. Nous avons le traumatisme de trahison, donc il se peut que pour certains d'entre vous, voilà, c'est vraiment
peut-être que c'est une personne, ou un ami ou une amie ici qui a trahi, ou alors c'est peut-être cet ami qui s'est senti trahi par rapport à vous. Mais là, ici, c'est vraiment l'idée de zénitude. C'est moi, je ressens, je n'ai rien à me reprocher, tout va bien, je suis tranquille. Les énergies négatives, les pensées négatives des personnes, ça peut être une amitié trop étouffante, trop envahissante. C'est ça, le besoin de prendre le recul, de besoin de s'éloigner, besoin de se prioriser, besoin de s'amuser, de ne pas devoir rendre des comptes, besoin d'être entouré des bonnes personnes, pas des personnes qui contrôlent, etc., etc. Ici, nous avons, vous voyez, le déclic, la famille, les racines, hein, donc la relation toxique. Donc, je pense ici que vous comprenez qu'il va falloir euh, se débarrasser. Ou alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose, peut-être des secrets de famille, ou alors des liens, peut-être que vous allez rencontrer des personnes que vous n'avez jamais vues, hein, ou avec qui peut-être des personnes qui font partie de la famille, mais que vous ne connaissez pas. C'est possible, hein, ça arrive des fois, hein, des cousins, des cousines, voilà, la famille éloignée. On peut nous parler ça, de libération de la famille éloignée. Donc, peut-être de revoir, de retrouver des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis une éternité, si je puis dire. Et c'est vraiment la réconciliation, c'est peut-être ici les retrouvailles, tout simplement, que peut-être que, vous voyez, des parents étaient en conflit et puis les enfants, bah, quelque part, ils ont fini par ne pas se grandir ensemble ou évoluer ensemble ou de profiter voilà, d'avoir leur choix. Donc ici, c'est peut-être de retrouver des membres de sa famille. Et puis voilà, donc ici, c'est tout simplement de se libérer, de comprendre, d'avoir la maturité, de se dire c'était les affaires des adultes. Et puis maintenant que nous sommes adultes aujourd'hui, euh, rien ne nous empêche, nous, Vous voyez, c'est vraiment ça la réconciliation, c'est de retrouver quelqu'un du passé même si c'est pas avec vous que vous avez, parce qu'on a le silence ici. Donc ici, c'est comme si que vous n'aviez pas votre mot à dire, ou alors vous n'avez pas eu de réponse, ou vous n'avez pas eu de retour. Donc là-dessus, il y a vraiment l'idée voilà, d'être tranquille, d'avoir l'esprit tranquille sur ce qui revient. Ce qui revient, c'est bien, ce qui revient pas, c'est pareil. Vous voyez, oui, un petit peu. Vous voyez, se faire ghoster. Alors, il se peut que pour certains et certaines, la colère, le ressentiment, l'amour véritable. Donc, vous voyez que ça peut être pas forcément une relation, hein, donc c'est peut-être une situation ou dans une relation qui revient. Peut-être que vous avez eu un projet, que vous avez laissé tomber parce que vous n'aviez pas de réponse ou parce que voilà, vous attendez un certain moment pour donner la vie. Peut-être que finalement ça ne se fait pas et pour finir ça revient. Donc c'est vraiment l'idée de revoir ou une situation dans une relation ou une relation elle-même. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes, qu'il ne tarde pas à envoyer des messages pour le vendredi 6 décembre. Et je pense ici à un passé lointain. Il se peut que pour certaines d'entre vous, ici, il y a vraiment l'idée d'accepter l'absence d'une personne ou de s'appuyer de l'expérience d'une personne plus âgée que vous. Ou alors, il peut y avoir pour d'autres, un contact privilégié avec un défunt, par exemple, sur le côté spirituel, bien entendu. Et nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta flamme? Alors, la première carte qui a sauté, nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Et ensuite, nous avons la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi encore avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Vous voyez, donc ici, je pense que c'est ça. Après les difficultés que vous venez de traverser, peu importe le domaine, euh, on a vu sur le message du jeudi, c'était vraiment l'idée voilà,
besoin de prendre l'air, besoin d'une pause, besoin de réfléchir, besoin d'un temps d'introspection, besoin de reposer le mental et cetera. On voit que il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être aussi beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie et cetera. On voit que ça vous a préoccupé beaucoup et ça, c'est ce qu'on a vu sur le jeudi. Là, aujourd'hui, on voit qu'on a besoin de réconfort ou tout simplement de prendre soin de soi et de passer à autre chose et de s'amuser et c'est exactement ça. N'attendez pas le retour. Si la personne ne revient pas, s'il y a pas de si le silence, silence radio, pas de dialogue, solitude et tout ça, ici, c'est vraiment de voilà, sortir de votre zone de confort, aller vous amuser. N'attendez pas que l'on vienne vous chercher. Voilà, c'est de si la personne que vous attendez ne revient pas, allez trouver une autre personne avec qui, s'amuser, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages, vous seront utiles pour, votre vendredi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Amusez-vous, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.